Le pape François est décédé lundi 21 avril 2025, à l'âge de 88 ans. La nouvelle a provoqué une onde de choc à travers le monde. Chefs d'État, responsables religieux et fidèles de tous horizons expriment leur tristesse. Dans les minutes suivant l'annonce officielle du Vatican, les premières réactions ont afflué. Les journalistes n'ont pas tardé à se mobiliser face à l'ampleur de l'événement, multipliant les éditions spéciales. Sur Europe 1, Pascal Praud a consacré une émission spéciale aux dernières volontés du pape François. Il s'est particulièrement attardé sur les choix funéraires du souverain pontife. Les obsèques du pape François se tiendront le samedi 26 avril à 10h. La cérémonie aura lieu sur la place Saint-Pierre, face à la célèbre basilique. Le Vatican a officialisé cette date ce mardi. Dans la matinée, les cardinaux se sont réunis pour une première congrégation générale, au cours de laquelle ils ont fixé le calendrier des funérailles. En amont de la cérémonie, le cercueil du pape sera exposé à partir de mercredi à 9h dans la basilique Saint-Pierre, permettant aux fidèles de venir lui rendre un dernier hommage. Pour l'heure, sa dépouille repose dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe au sein du Vatican, où il avait élu domicile depuis son élection en 2013. Ce 22 avril 2025, Pascal Praud a abordé sur Europe 1 les choix d'enterrement du pape François. Le pape a donc émis le souhait de ne pas être enterré avec ses prédécesseurs. C'est étonnant quand même. C'est comme si vous ne souhaitiez pas être enterré, d'une plaise bien sûr, avec les gens de votre famille. Moi, ça m'a surpris. Il y a une volonté chez lui d'être différent, d'être à même la terre. Tout ça, je l'entends. Mais de ne pas s'inscrire dans la continuité des 266 papes, on peut aussi y voir une forme d'orgueil, pourquoi pas. C'était un pape de rupture, de toute façon. Il finit par conclure son propos de manière étonnante. Réussir sa mort, c'est quelque chose qui est sans doute très important. Et cette mort-là, elle est, convenons-en, plus avec le débat qu'il y a sur la fin de vie, cet homme qui se retire et qui finalement, elle est naturelle cette mort. Et elle arrive. Elle est à la fois naturelle et surnaturelle. Comme si elle avait un message dans cette mort, à ce moment précis.